Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. C'est un plaisir pour moi de feuilleter les pages de ce journal avec vous. Sans transition, première page de ce journal. On se rappelle que le 13 mars dernier, votre télévision, sinon plusieurs installations de votre télévision étaient parties en fumée. Et depuis, la solidarité du corps de Christ est toujours agissante. Ce matin, c'est la région ecclésiastique de Kaya, conduite par son président, qui est passé sur les ruines et encouragé le personnel. C'est un propos recueilli par Abibalaï Bouraima et Jonas Tondé. Quand nous voyons ce qui s'est passé, c'est une désolation, mais en même temps, nous savons que Dieu ne se trompe pas. C'est pour cela que nous sommes heureux de savoir que malgré la difficulté rencontrée, le travail continue toujours à CVK et que l'évangile est toujours annoncé. Nous sommes venus pour apporter notre soutien à cette œuvre merveilleuse et dire que mieux vaut tard que jamais. Nous partageons vraiment les difficultés que vous vivez et nous pensons que Dieu, dans sa grâce, pourvoira de tous les moyens pour que cette belle œuvre puisse encore reprendre avec plus de force. Et en attendant, soyez encouragés par le Seigneur pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. On le savait, entre la société burkinabé de télédiffusion et les promoteurs de médias privés, ce n'était pas le parfait amour. Pour cause, le coût jugé exorbitant des redevances par les derniers. Et bien après avoir entamé des discussions des années durant, la SBT consent à une réduction de plus de 50% des redevances mensuelles. Plus de détails dans ce téléma signé Abibalaï Bouraima. Mais la couverture de Ouagadougou, qui est 1,6 million, c'est à sa portée. Une bonne nouvelle pour les éditeurs de services. En effet, un décret ministériel qui avait fixé les redevances pour les éditeurs de services avait été jugé très élevé. Les éditeurs avaient demandé le rabais de ces redevances. Doléance exaucée, car le conseil d'administration de la SBT, la société burkinabé de télédiffusion, a consenti une réduction de l'ordre de 52% pour l'ensemble des éditeurs ainsi que leur couverture médiatique. C'est l'information donnée ce mardi 8 août par la SBT aux différents responsables des organes de presse télévisuelle. Le premier tarif par an pour la couverture nationale était de 6 250 000. Aujourd'hui, avec le rabattement de 52%, le tarif est ramené à 3 millions par mois pour tout celui qui veut faire une couverture sur l'ensemble du territoire du Burkina. Sinon, à part ça, il y a des déclinaisons, ce qu'on appelle des déclinaisons régionales, donc qui sont en 4 modules et les tarifs varient entre 1,6 million par mois à 240 000 francs par mois. Pour celui qui émet carrément dans la zone de Tenkodogo et dans certaines régions, il n'a que 240 000 francs à payer par mois. Celui qui est à Bobo-Dioulasso et dans la région des Hauts-Bassins, il a 800 000 francs à payer par mois. Celui qui veut une couverture au niveau du plateau de Ouagadougou, ici l'ensemble, il a 1,6 million francs à payer par mois. Mais celui qui veut couvrir l'ensemble du territoire, il n'a que 3 millions à payer par mois hors TVA. Ça aussi, il faut le préciser parce que nous, on prélève la TVA qu'on reverse au niveau des impôts. Cette nouvelle tarification concerne uniquement ceux qui sont à jour de leur passif. La SBT a informé que chaque éditeur a jusqu'à la fin de ce mois d'août pour choisir son option et achever son ancien contrat avec la SBT pour une nouvelle option. Tout autre chose à présent, les deux sections régionales de l'Association nationale des enfants des pasteurs de Bobo-Dioulasso ont clôturé ce dimanche la 6e édition de leur camp biblique sous le thème « N'éteignez pas l'esprit ». La cérémonie de clôture a eu lieu à l'école biblique de Banankele-Daga en présence de Abibalaï Bouraima et Gédéon Tapsoba. Ils sont 550 enfants de pasteurs venus des régions ecclésiastiques de Bobo Nord et Sud, des Igniaré, Ouagadougou et Oundé, à prendre part à la 6e édition du camp biblique de l'ANEP, l'Association nationale des enfants de pasteurs, section Bobo-Dioulasso. Tenu à l'école biblique de Banankele-Daga, le thème de cette édition est « N'éteignez pas l'esprit », un thème fortement compris par les campeurs.
Et l'orateur nous a appris comment ne pas éteindre l'esprit. Et il nous a donné des consignes à suivre aussi. Il nous a édifiés dans la parole de Dieu. Et je pense bien m'édifier encore plus davantage dans la parole de Dieu, vivre avec l'esprit, marcher selon les consignes que l'orateur nous a données. Un nouvel engagement que nous voulons prendre au vu de ce que nous avons reçu comme enseignement sur le thème de « N'éteignez pas l'esprit ». Je pense que nous avons beaucoup de choses à faire encore. De ce thème, il nous a été dit de nous départir du monde, de ne pas faire une amalgame entre ce qui pourrait nous conduire à aller de l'avance dans le ministère de Dieu et ce qui pourrait nuire à notre service. L'objectif de réunir uniquement les enfants de pasteurs pour un camp biblique est de responsabiliser et conscientiser les enfants de pasteurs à mieux accompagner leurs parents dans le ministère. Un objectif atteint selon les organisateurs. C'est beaucoup atteint tout simplement parce que nous avons commencé timidement avec un taux de participation de moins de 200. Mais si aujourd'hui nous sommes à un taux de participation de plus de 500 enfants de pasteurs, c'est que l'objectif est atteint. Mais notre souhait vraiment est que ces campeurs-là prennent plus conscience et deviennent des enfants de pasteurs responsables devant Dieu surtout. Pour ce camp, nous rendons réellement grâce à Dieu. Parce que nous avions beaucoup de peur, mais par la grâce de Dieu, actuellement nous sommes entièrement satisfaits. Nous sommes plus que satisfaits et nous rendons infiniment grâce à Dieu pour cela. Nous encourageons également tous les enfants de pasteurs à vraiment participer. C'est des cadres au cours desquels nous pouvons réellement être richement bénis, recevoir beaucoup d'enseignements, recevoir beaucoup de conseils. L'homme grâce à qui a pu se tenir ce camp du 2 au 6 août a exhorté aux enfants des pasteurs à une vie de sainteté. Comme exhortation, c'est d'encourager les enfants des pasteurs à s'unir, à vivre ensemble et surtout de vivre une vie de dignité, de sainteté et de pureté surtout. Pour les prochaines éditions, la NEP section Bobo Dioulasso compte mener des activités sur l'entrepreneuriat afin d'amener tous les enfants des pasteurs à travailler. L'orateur à cette cérémonie de clôture, le pasteur Moussa Sanfo, a donné une exhortation sur comment préserver le feu de l'esprit dans une atmosphère polluée. Dans le cadre de son mois de solidarité, la jeunesse de l'église des Assemblées de Dieu d'Antenville a initié une journée de salubrité dans les locaux de la télévision CVK LVD. Objectif à redonner de l'éclat à la cour de votre télévision et aussi apporter un soutien financier suite à l'incendie, bien sûr, du 13 mars dernier. Le reportage est signé Delphine Banissi et Delouende Soré. Journée de salubrité à CVK LVD, une initiative de la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu d'Antenville dans le cadre de son mois de solidarité. Le mois d'août est dédié à la jeunesse à l'Église d'Antenville et une équipe a été mise en place dans le but vraiment de réfléchir à comment occuper ce mois et sereinement. C'est pour cela que l'équipe sociale qui est en charge de cette activité a eu l'initiative, parmi tant d'autres initiatives, de venir saluer CVK LVD, prouver leur compassion lorsque le studio a pris feu. Et nous avons bien voulu mobiliser l'ensemble de la jeunesse de l'église et sans oublier toute l'église entière qui est derrière nous, qui nous accompagne. Il coupe, il désherbe et arrache mauvaises herbes et mauvaises plantes qui étaient autrefois certainement le nid des moustiques dans la cour de votre radio-télévision. Outre cette action, cette jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu d'Antenville, avec à sa tête son père spirituel, n'est pas venue les mains vides. Elle a aussi fait parler son cœur à travers un don pour soutenir les activités de la télévision. Nous sommes là avec toute la jeunesse pour essayer d'enlever les herbes qui sont dans la cour, pour donner une clarté au site et en même temps donner notre contribution. Quand nous lisons dans Psaume 104, le verset 4, il est dit, il fait des vents ses messagers.
Nous pensons que CVK LVD est celui qui est le messager de Dieu là où nous ne pouvons pas arriver. C'est pour cela que nous avons pris l'initiative de soutenir l'œuvre. Donc nous invitons toute structure des églises, des assemblées de Dieu ou des autres de la fédération qui peuvent le faire, de ne pas hésiter. Parce que nous, vu la situation de notre pays, il y a des endroits où nous ne pouvons pas faire parvenir l'évangile, mais avec CVK LVD, l'évangile est propagé partout où nous ne pouvons pas aller. Donc c'est une manière encore pour nous aussi de participer à l'évangélisation. Donc nous invitons et toutes les églises qui peuvent le faire de ne pas hésiter et de se donner la main, car nous sommes un seul corps et nous devons nous soutenir. Venu mettre la main à la pâte en guise d'encouragement et de soutien à la jeunesse, mais aussi à CVK LVD, le docteur Michel Ouedraogo, pasteur principal des Assemblées de Dieu d'Antenville, ancien président de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, lance un appel à la jeunesse à se donner corps et âme pour l'œuvre du Seigneur et à bannir la nonchalance de son quotidien. Nous avons entendu que CVK LV2 a pris feu et on ne pouvait pas courir, seulement venir regarder, crier et puis repartir. On a pris un petit recul et puis on a prié le Seigneur jusqu'à ce que la JAD alors même a décidé, ils ont pris l'initiative. Ils ont dit même s'il y a un temps passé, mieux vaut tard que jamais. Nous n'allons pas nous asseoir. Notre cœur était avec vous quand la maison brûlait. On était de loin, on regardait, on pleurait avec vous et la tristesse était profonde. Mais on ne pouvait pas se lever seulement, courir, venir comme ça et puis repartir bredouille. C'est la raison pour laquelle alors la JAD s'est mobilisée. Ils ont dit, soyons un temps, prions d'abord, parce que rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Prions et remettons tout entre les mains de Dieu, laissons Dieu faire. Et quand nous serons un peu prêts, alors nous viendrons et nous allons montrer notre cœur, notre soutien, notre amitié, nos prières avec CVK. Mon message que j'ai, c'est que les autres églises prennent un exemple. N'attendez pas que le pasteur vous pousse. N'attendez pas que ce soit réellement une décision réellement du pasteur. Mais que la JAD rêvez. Pour l'œuvre de Dieu, il faut rêver. Pour l'œuvre de Dieu, il faut avancer. Pour l'œuvre de Dieu, faites la route. Ce sont les forts qui vont s'accaparer du royaume de Dieu. Je suis fier de la JAD. Alors jeunesse, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour tout ce que vous faites pour l'église des Assemblées de Dieu. Courage, car la victoire, c'est notre affaire. Après le passage de ces jeunes, voici la cour de CVK LVD débarrassée de mauvaises herbes et mauvaises plantes. Et ceci au grand bonheur des travailleurs de la station qui n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au nom des premiers responsables de la maison. La fenêtre internationale dans cette édition, l'Union européenne est favorable à une médiation au Niger. Eh bien, l'Union européenne a déclaré qu'il y avait encore de la place pour des efforts de médiation au Niger, qui est aux prises avec l'incertitude depuis que les soldats ont mené un coup d'État le 26 juillet dernier. L'Union européenne estime qu'il y a encore de la place pour des efforts de médiation au Niger, 2 semaines après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. La CEDEAO étant le principal acteur dans la région, l'UE a dit soutenir toutes les décisions qui seront prises à l'issue du sommet de l'organisation ouest-africaine qui aura lieu jeudi à Abuja, la capitale du Nigeria. À ce stade, l'Union européenne reste convaincue qu'il existe une marge de manœuvre pour des efforts de médiation. Nous n'irons donc pas au-delà. Il est très important de garder à l'esprit qu'il y a un sommet extraordinaire de la CEDEAO à venir. La CEDEAO est le principal acteur régional dans cette affaire. L'Union européenne a déclaré qu'elle soutenait fermement les décisions, les actions et les efforts de cette organisation visant à trouver une solution. Lors de la conférence de presse qui s'est tenue mardi à Bruxelles, le porte-parole de la Commission européenne a réaffirmé la suspension de toute coopération avec le Niger. Toutes les activités sont actuellement suspendues, qu'il s'agisse de l'assistance financière ou de la coopération en matière de sécurité. Nous ne travaillons pas avec les autorités illégitimes du Niger.
Le prochain sommet des dirigeants ouest-africains devrait mettre un terme à l'incertitude qui règne dans la région quant à savoir si la CEDEAO mettra à exécution sa menace d'intervention militaire au Niger. Et pendant ce temps au Zimbabwe, l'opposition fait face à des défis mais ne renonce pas du tout. Elle subit des violences politiques à 2 semaines des élections présidentielles et législatives. Suivez. Au Zimbabwe, Nelson Chamisa, leader de l'opposition, a présenté mardi soir son programme électoral dans un manifeste d'une centaine de pages. Son parti, la Coalition citoyenne pour le changement, le CCC, a pour objectif de mettre fin au règne ininterrompu de 43 ans du parti au pouvoir, le ZANU-PF. Le CCC a pour ambition de libérer tous les prisonniers politiques, promet des salaires décents aux Zimbabwéens, une éducation et des soins de santé gratuits et universels. Notre nation a connu un passé troublé et nous avons traversé de nombreuses épreuves. Mais notre nation ne doit pas regarder en arrière. Elle doit regarder devant elle. Je vois en la personne de Nelson Chamisa un visionnaire. Le parti souhaite également abolir le dollar zimbabwéen afin de stabiliser l'économie et de s'attaquer à la corruption en introduisant une nouvelle législation stricte et en mettant un terme aux flux financiers illicites. Bâtissons ensemble les bases de la civilisation, reconstruisons nos industries. Bulawayo était surnommée la ville des fumées, une ville qui fumait par la présence de toutes ces usines. Les usines de la NRZ représentaient une sorte de plaque tournante pour toute la région. L'opposition zimbabwéenne fait face à de nombreux défis à 2 semaines des élections présidentielles et législatives du 23 août. S'engageant à reconstruire le pays, Chamisa promet à ses électeurs un Zimbabwe moderne et réconcilié. Et ça sera tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes accompagnés des programmes de la télévision de la famille. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso.